Bonjour, bienvenue au jour 14 de l'Avent. On est déjà à plus que la moitié du Vlogmas. Pouvez-vous croire, ça passe tellement vite. Je vous souhaite un bon dimanche. Là, on va commencer par s'alimenter parce que j'ai vraiment faim. J'ai un smoothie matcha, poudre de protéines, yogourt de coco et lait d'amande. Bon déjeuner. Vous ne le savez pas, mais hier, j'ai pris congé. Donc, j'ai pas vlogué hier. On a comme une journée. J'ai sauté une journée. Fait que je vais commencer par un peu vous updater sur mes tricots, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Alex et moi, hier, on est allés faire toutes les courses pour notre souper de Noël qui aura lieu dans 2 jours. Puis là, aujourd'hui, on va comme un peu commencer les préparatifs. Mais tant qu'à aller faire l'épicerie, on s'est dit qu'on allait arrêter au Rossi parce que si vous avez suivi mes péripéties des derniers temps, vous savez que j'ai travaillé sur un chandail, le Lulu, et que j'ai testé avec de la Briggs & Little, qui est une laine canadienne. Puis là, j'ai constaté que ça pouvait bien marcher pour le pull. Puis cette laine-là est en vente au Rossi, puis elle est vraiment pas chère. Là. C'est une base canadienne, 100% laine. Je suis allée me chercher des quantités chandail de ça. J'ai pris une quantité chandail de rouge, une quantité chandail de ce beau violet, qui a comme un peu du bleu dedans. Là, il est vraiment beau. Puis ça, c'est comme des couleurs qui me vont super bien. Puis j'ai aussi pris du gris. Dans ce gris, par contre, il y a du nylon. Fait que c'est la base qui est recommandée pour faire des chaussettes. Mais évidemment, je vais faire un chandail. Moi, ça me dérange pas tant là, le nylon dans cette base-là. Fait que je vais pouvoir commencer les expérimentations de Lulu. Puis là, j'ai déjà commencé, évidemment, là, hier soir, j'ai travaillé sur la manche du pull qui va être rouge. J'ai pas encore repris mes échantillons. Je vais bloquer la manche, puis je vais tout compter à partir de l'échantillon de la Briggs et non pas à partir de l'échantillon de la Peace Fleece. Je pense qu'il va y avoir 0.5 mailles de différence. Je vous reviendrai là-dessus. Fait que partez pas en peur, là, achetez pas votre laine ou ça se peut que les choses changent. Je vous amène dans les coulisses du design, mais ça veut pas dire que dans 2 semaines c'est prêt puis que tout ce que je vous dis c'est la vérité absolue. Ça se peut que les choses changent en cours de route, mais pour l'instant c'est là que j'en suis avec la Briggs. Je trouve ça vraiment beau. Surtout un beau rouge comme ça, je pense que je vais adorer porter un tel pull. Sinon, aujourd'hui, mon plan, c'est de commencer à faire les préparatifs pour le souper qui aura lieu dans 2 jours, comme je vous disais. J'ai refait mon menu. Il est pas exactement comme je vous l'avais présenté. Si je vous dis ça vite, je vais avoir une salade hivernale à la grenade et tomate avec une espèce de vinaigrette qui a de la mélasse de pomme grenade. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. C'est une recette que j'ai prise dans le livre Plenty de Ottolenghi. Je vais avoir des carottes avec un yogourt de tahini, aussi dans le Ottolenghi. Ensuite, des choux de Bruxelles rôtis aussi de Ottolenghi. Sinon, le main repas, ça va être le Wellington aux champignons. On a tout acheté ce qu'il faut. On a décidé d'aller vers la recette du New York Times, qui est comme il y a des portobello entiers, des oignons caramélisés, puis une espèce de farce de champignons avec plein de sortes. Là, on a pris des shiitake, des crimini. On va avoir des pleurotes, plein de champignons vraiment goûteux. Ça va être trop bon. Puis pour dessert, en fait, j'ai changé d'idée. On a eu plein d'idées. En fait, on a eu l'idée d'un gâteau fromage au pain d'épices. Après ça, j'avais eu l'idée d'une pavlova parce que c'est trop beau. Et finalement, suite à ce qu'on a fait, là, que vous avez vu hier, là, les brioches de la Sainte-Lucie, j'ai décidé d'aller vers ça pour le dessert de mon souper parce que je trouve que, ça va être vraiment joli. Les brioches sont tellement belles. Mais c'est aussi le souper, il va avoir lieu lors de la Sainte-Lucie, fait que je trouvais ça thématique de servir ça avec des confitures. Donc, j'ai une confiture à l'orange et une confiture au cassis. Puis, je vais avoir des petits fromages en accompagnement, fait que ça va faire comme une espèce de plateau dessert vraiment léger, le fun, varié. Fait que je pense que ça va être vraiment bon et beau. Puis, j'ai aussi enlevé le côté entrée, repas principal, dessert. Il y aura pas vraiment de service. Je pense que je veux plus faire une tablée avec tout, puis les gens peuvent se servir, puis on va manger à table tous ensemble. C'est moins compliqué aussi, tu sais, vu que moi, j'ai pas vraiment d'expérience pour recevoir. Le côté service m'intimide vraiment, fait que j'ai juste comme enlevé ça. Là, mon focus, ça va être de faire vraiment une belle table avec des beaux repas. Puis aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est tout sélectionner ma vaisselle. Donc, dans quoi tout va être servi. Commencer déjà à préparer les couverts aussi. J'ai mon service de Noël, mais je veux juste tout préparer ça. Il
il y a du petit ménage que je vais aussi faire pour que demain et après-demain, je puisse vraiment me concentrer sur la cuisine. Évidemment, je vais être aidée d'Alex pour cuisiner. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! Première chose que je veux faire, c'est déplacer les meubles du rez-de-chaussée parce que je veux... Ma table, évidemment, je vais y mettre les rallonges parce qu'on va être 7 au souper. Fait que là, je veux créer comme un espace pour la table, en plus de mettre le divan de manière à ce que les invités puissent s'asseoir et avoir une conversation. Puis que tout ça soit comme plus fluide parce que présentement, le divan, il fait dos à la table. Puis je trouve que c'est pas idéal pour le contexte plus social de la soirée. Je vais aussi monter la télé en haut parce que, ben, on va pas écouter la télé, là. C'est pas très joli. Alors, procédons. Ça va aller là. Ce meuble-là, je vais l'apporter plus près de la porte. Comme ça. Et là, je veux tourner le divan comme ça pour qu'il soit dos à la fenêtre. Je vais monter la télé et mettre la table devant. Fait que ça va faire comme un espace pour déposer sa boisson. Tu sais, des choses comme ça. Moi, c'est pas léger, là, recevoir, là. Tu sais, mes amis, je pourrais bien les accueillir avec des grilled cheese puis les faire manger à terre, là. Ils seraient pas fâchés, là. C'est que j'aime ça, le côté dramatique d'une réception. Ainsi. Pose tricot. T'as-tu besoin de moi pour mettre les rallonges? Oui, il faudrait que tu tiennes la table pour que je tire la table. OK. T'as peu, je vais bouger le plan. Je me dis que, tu sais, visuellement, ça va être le fun si elle est centrée avec l'arbre. Ouais. Fait que, tu sais, genre ici, là. Ah, on va être trop proche, je pense, de l'îlot. Ouais, t'as raison. Verdict? Ça, c'est bon? C'est rétabli. C'est très Noël. Bonjour et bienvenue à Noël. C'est délicieux. C'est un petit Wellington de champignons. Wow! Tous mes compliments à la chef. Auriez-vous par hasard un grand dessert sucré? J'aimerais bien du sucre, si jamais c'est possible. Moi qui est invité. C'est très bon. Où est la grosse tarte au sucre qui était réservée pour moi? Là, je me demande, ça va faire, par exemple, que je pense qu'on va chiller pas mal à table. Parce que... En même temps, en attendant, ça peut être genre virer de bord, puis comme ça, là, les chaises autour. Puis, tu sais, on peut placer la table là, puis quand vient l'heure du souper, retirer la table. Bien, dans l'idéal des choses, par contre, tu sais, la table, quand il arrive, il y a déjà les couverts, il y a déjà comme... Parce que moi, je pensais mettre cette table-là, là, Ouais, mais ça rentre, tu sais, ça marche non. pas. Bon. Faut que je vais mettre les couverts pour voir comment ça va rentrer sur la table. Tu sais, je vais sélectionner les plats, puis tout, comme je te disais. Puis voir comment on va placer ça. Ben, c'est parce que je me dis que tous les plats, ça rentrera sûrement pas sur la table. Fait que c'est comme l'idée d'aller se servir, puis on mange ensemble. C'est léger, hein? Ben oui. Bon, je vais aller chercher les couverts, on va checker ça. Alors... OK, je suis full contente de ce que ça donne à date. J'ai écrit à ma belle-mère qui va me passer une nappe de Noël. Et là, ce que je veux faire, c'est aller, je fais toujours ça, aller voir sur Pinterest, voir des inspirations parce que là, c'est comme pour le placement et donner le sentiment invitant de la table. Parce que je trouve que là, c'est un peu vide. Fait que de voir comment je pourrais améliorer ça. On va aller voir mon tableau de Noël. Des fois, c'est dur de départager aussi entre est-ce que c'est réaliste? C'est comme là, ça, je trouve ça vraiment beau. Sauf que, est-ce qu'on va être bien de manger
enseveli de branches de sapin. Peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ça, c'est plus pour la table de service. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, l'année prochaine, je pourrais mettre ça sur mon îlot, des branches de sapin. Oh! Oh! Il est-tu trop tard? Peut-être que j'allais faire des commissions tantôt. Pas l'îlot, mais sur la crémaillère. Il y a des trucs vraiment minimalistes, en fait, je me rends compte. Mais tu sais, imagine, on fait ça sur la crémaillère. Oh my God. On met plein de sapins. Pourquoi on fait pas ça? Je suis d'accord. Il n'y a pas un sapin qui est tombé chez tes parents? Oui. On pourrait aller en chercher? OK. Alors, on va le faire. Pas l'année prochaine, cette année. C'est pas Noël encore. Il est pas trop tard. OK. Beaucoup de chandelles, cruches d'eau, fleurs. Tu sais, regardez, c'est beau, ça. Il y a beaucoup de chandelles, des oranges. J'aime ça, les linges à vaisselle dépareillés aussi. Ça me semble plutôt réaliste. Corbeille de pain. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très cottagecore. Ça pourrait vraiment bien m'inspirer, je pense, ce genre de table-là. Tu sais, un peu, justement, dépareillé, pas... ça va être plus proche de ce que je peux réellement faire avec mon décor. OK, on va essayer des trucs, voir... oui, OK, essayons. Je vais prendre des verres dépareillés. J'ai ces verres-là que j'avais trouvés à la friperie spécifiquement pour Noël. J'ai des petites coupes en argenterie comme ça. Je trouve que ça fait beau. Et je vais compléter avec ces verres-là. Puis il va y avoir un pichet. Je pense que je vais prendre ça, mon pichet en grès ou mon pichet étincelle pour... je pense que le pichet étincelle, il va être vraiment beau. Idéalement, j'aurais un espèce de gros bouquet parfait, là. Comme ça. Bon, ça, c'est beau, mais je pense que ça n'a pas rapport... Oups, mon chat est enfermé, je pense. J'aime pas vraiment le panier de pain comme ça. Je trouve que ça fait cheap. Ça donne pas mieux d'avoir 2 pichets. Ouais, 2 pichets. D'ailleurs, il faudra aller à la boulangerie Ange Gardien acheter du bon pain, on n'a pas pensé. Idéalement le jour même. Et aller le matin, tu sais. Ouais. Je veux voir comme des petits trucs que je pourrais mettre avec des... Tu sais, les olives et tout, là. Les olives là-dedans seraient beaux. Ouais, je pense qu'on va aller chercher du sapin. Peut-être que je vais essayer d'en mettre sur la table. Des chandelles seules, comme ça. J'ai peur que les gens me trouvent intense. Bon. On a un accompagnement à notre table. Est-ce que t'aimes mieux la lampe à l'huile, choix 1, ou choix 2? Oh! Mon bébé, il dit qu'il est triste parce qu'il n'y a pas un bol de Noël pour sa nourriture. C'est sûr que ça aurait été le fun, 7 verres pareils, hein? Ouf, c'est très Noël. C'est à double paroi en plus, fait que je vais garder l'eau froide pendant 100 ans, je pense. J'adore le côté comme kitsch, un peu de l'argenté et du chrome, là. Avec le rouge, c'est vraiment cool. Puis les accents rose et orange, tu sais, ça donne vraiment un côté quétaine que genre, I'm here for it, là. This is beautiful. Puis la nappe, ça va être une nappe à carreaux vert classique, le Noël. Je pense que ça va être vraiment cool aussi. OK, fait qu'on va aller, on va chercher ça? Mais t'avais-tu des choses à faire? Comme je te dis, je la ramasse en haut, je peux le faire tantôt. J'ai une confession à faire. J'ai été infidèle à Muji. J'ai fini ma chandelle pistache et amande. J'étais allée sur le site pour m'en recommander une avec le code COLLAIRE15. J'arrive sur le site et la chandelle est backorder. J'ai vécu ce qu'on appelle une crise, de la détresse, de la tristesse infinie. Puis hier, en faisant les courses, on est tombé sur une chandelle de 3 fois par jour au IGA, genre? Au IGA. Et il y avait une sorte biscotti aux amandes. Et là, je l'ai sentie, puis elle sent pas comme celle de Muji. Elle sent un peu plus bonbon commercial, mettons, là. Mais elle sent vraiment bon, elle sent les amandes. Et je l'ai achetée. Puis honnêtement, elle est quand même agréable. Tu sais, c'est biscotti aux amandes, fait qu'il y a un côté bonbon. Mais ça comble un peu mon envie de pistache et amandes là, de Muji. Tu sais qu'est-ce que je suis en train de penser? On a oublié de préparer ce que je vais faire pour le beurre fouetté. Je vais regarder pour... Tu sais, ça pourrait être un beurre avec genre du zeste de citron puis des herbes. Je vais regarder une genre de recette. How
thee be all glory given. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Je vais venir clore le vlog et par la même occasion, on va déballer ensemble un colis que je viens de recevoir. Mais avant qu'on fasse ça, là, j'ai installé les branches de pin comme vous avez vu. Le seul problème, c'est que ça colle sur les doigts. Fait que je vais essayer de voir si ça va être dérangeant en soupant ou pas. Mais c'est vraiment hautement Noël sur la table. C'est un arbre qui est tombé quand il y a eu comme des grands vents, des tempêtes, puis il a perdu une branche en fait. Là, c'est un pin sur le terrain. Fait qu'on a ramassé ces branches qui étaient mortes. On n'a pas égorgé un arbre qui était tout à fait vivant, évidemment. Je pense que j'aimerais ça demain aller voir pour trouver des chandelles, des fausses chandelles là, avec du plastique, puis les mettre sur ma crémaillère au travers du sapin. Je pense que ce serait extrêmement beau. Et en mettre sur la table aussi. En tout cas, on va continuer ça demain, les préparatifs pour le souper. Demain, on va commencer la cuisine et probablement aussi continuer un peu la déco. Ce soir, je vais faire un peu de ménage parce que là, je le ferai pas avec vous, mais je vais le faire off-cam parce que le vlog commence à s'étirer. Alors, sans plus attendre, le colis. C'est un colis de chez Green Jungle Beauty Shop et c'est beaucoup, il me semble, du maquillage. Ça commence avec ce produit de Vintage Noon. Je vous ai parlé souvent du masque qu'ils ont. Ils ont sorti un nouveau produit que j'avais tellement hâte d'essayer. Regardez la bouteille. C'est une bouteille en vitre et c'est une huile scintillante hydratante qui s'appelle Gilded Sands, huile scintillante pour le corps. Alors, je suis impatiente, évidemment, de tester cette huile scintillante. Je trouve que ça fait très Noël, le scintillement. Oh, c'est très, très beau. Ça sent tellement bon, ça sent frais. J'ai commandé plein de eyeliner. C'est quand même mon signature look, le eyeliner, et j'en ai pas de préféré. J'achète toujours celui en spécial de la pharmacie. Julie m'en a envoyé plein pour que je les essaie. Fait que je pourrais vous revenir... ça a l'air vraiment pigmenté et hautement pertinent. Je vais les essayer puis je vous reviendrai sur ceux que j'aime. En fait, demain matin, je pourrais me maquiller avec vous. J'ai aussi le 19,99. C'est une marque que je connais pas. Mais il paraît que leurs produits sont vraiment le fun. Allô? Il y a un refus là, du focus, mais en tout cas, c'est pas grave, là, c'est un eyeliner. Après ça... Oris, donc je pense que c'est français. Honnêtement, moi, là, du beau packaging, là, je suis vendue. Regardez ça, la barre de savon. Oh. Jesus Christ. C'est le savon La Déesse, qui est un savon à froid artisanal fait en France. Aïe, 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 ça a l'air trop bien. Ça, j'avais tellement hâte de l'essayer. C'est un bâton de contour là, pour le make-up. J'ai plus d'espace. Il a l'air foncé, là, mais on va l'essayer. Il a l'air cool. Le problème que j'ai souvent, moi, avec les contours plus naturels, c'est que je trouve qu'ils virent un peu orange. Fait que je vais l'essayer demain, je vous dirai. Là. C'est la couleur Tea. Et c'est une marque coréenne. J'ai un crayon en bleu. Crayon pour maquiller les yeux. Dans un magnifique bleu. Je suis bien curieuse d'essayer ça aussi. Une poudre pour fixer le maquillage. J'ai pris beaucoup de make-up de la compagnie 19,99 sur Green Jungle parce que je trouvais que c'était abordable. C'est une brume pour le corps de la compagnie Cydia. C'était à base de vanille et tout. Là, ça m'a comme appelé parce que moi, la vanille,
Et ça file tellement luxueux, là. Ouf, checkez comment c'est beau. Wow! Hey, ça va traîner, là. Parce que c'est trop beau sur le comptoir de la salle de bain. Oh my God. Oh my God, Seigneur Jésus. Ouh, ça sent tellement bon. Ça fait riche, comme on dirait. Oh my God. Je me demande à Alex qu'est-ce qu'il en pense. Mais ouh! J'ai aussi pris une crème hydratante. J'étais due pour une et là, je me suis gâtée. Je vais essayer celle de la compagnie Ayonde, qui est une compagnie pas très abordable, contrairement au maquillage. Mais je suis en amour avec leur baume pour le corps. Fait que leur baume pour le visage, là, qui est comme un baume nettoyant démaquillant. J'en parle tout le temps. C'est un de mes produits coup de cœur de 2025. Et je vais essayer leur crème. C'est la crème barrière. Fait que je vais essayer ça et je vous reviens. Dernier produit, c'est de Rituel de Filles, une autre compagnie de maquillage dont j'aime plusieurs produits. Et c'est les illuminateurs crème dont j'ai longuement entendu parler, notamment par mon amie Gabrielle. J'utilise toujours leur fard. C'est avec ça que je me maquille la face. Puis là, j'ai commandé un illuminateur dans la couleur Fantôme, qui est comme un genre de rose glacial, là, froid. Il est ici. Si j'ai la pire lumière pour vous montrer du make-up, fait que je vous le montrerai demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. On va se revoir demain et continuer les préparatifs pour ma réception qui a lieu dans 2 jours. C'est très excitant. Je vous aime. Merci d'être là. À demain. Bye!